Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Si je te dis que ton esprit, c'est comme un jardin et que ce qui va y pousser, ça dépend de ce que tu vas nourrir. Et on a aussi des fois l'histoire, peut-être que vous l'avez déjà entendu, là, du loup blanc, du loup gris. Le loup blanc qui serait ce qui est positif, le loup gris ce qui est négatif, et l'histoire qui dit, bon, lequel des deux loups va survivre, celui qu'on nourrit. Mais c'est exactement la même chose en fait. Autant si on veut voir cette histoire-là avec les fleurs, hein, si on plante des graines, puis il y en a qu'on n'arrose pas, qu'on n'occupe pas, qui ne voient pas le soleil, puis tout ça, elles ne vont pas profiter. Puis celles qu'on va s'occuper, qu'on va nourrir, vont profiter, vont donner des fruits, des légumes, des fleurs. C'est la même chose. Et c'est la même chose avec nos pensées. Hein. Donc, il y a certaines personnes pour qui c'est plus facile, on en a déjà parlé, hein, qui ont tendance à voir le positif et c'est ce qui surgit en premier dans leur esprit. Je pense pas que c'est la majorité, du moins pas spontanément. Hein, souvent, on a tendance à être plus axé sur ce qui est négatif. Notre cerveau cherche à nous protéger, hein, à nous mettre bien en évidence tout ce qui peut être dangereux pour qu'on corrige la situation, mais à quelque part, cette portion-là qui est réellement dangereuse, négative, souvent elle est très minime, même si c'est là que notre cerveau a envie de nous amener. Donc, comment on fait pour voir plus de positif puis cultiver le positif? Plusieurs choses. On en a déjà parlé. Un petit journal de gratitude peut faire peut faire l'affaire, peut faire un bon coup de pouce, peut aider de ce niveau-là. À chaque jour ou chaque matin ou chaque soir, passer en revue des éléments positifs de notre journée, juste pour, si notre cerveau sait qu'on va le questionner à ce sujet-là, il va peut-être être un petit peu plus à l'affût durant la journée de ce qui pourrait être positif pour pouvoir le noter le soir. Mais il y a aussi la méditation qui peut vraiment jouer un beau coup de pouce là-dessus parce que dans le fond, dans la méditation, ce qu'on fait, c'est d'habituer notre cerveau hein, à ne pas de ne pas se poser, ne pas s'attarder sur les pensées, sur ce qui est autant positif, négatif, peut-être qu'en méditation, mais ne pas s'attarder, puis de le refocaliser hein, où on veut. Fait que quand on se prête à cet exercice-là, de muscler notre cerveau, puis de lui faire l'exercice de comme, oups, il y a une pensée, non, non, reviens ici, moi, je voulais que tu te focuses sur la sensation de la respiration, par exemple, bien, cet exercice-là, on peut le faire à n'importe quel moment. Tu sais, dans notre quotidien, si on se rend compte qu'il y a une pensée négative, qu'il y a un esprit qui tourne en boucle, dès qu'on s'en rend compte, on fait comme non, 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 je reviens quelque part d'autre, que ce soit sur ma respiration ou sur une sensation ou quoi que ce soit d'autre qui est positif et qui, à la longue, est beaucoup meilleur pour notre esprit, hein, qui va l'amener à fleurir, puis on va décider que ce qui est négatif, oui, peut-être ça existe, oui, peut-être ça passe, mais si on ne conserve pas notre attention dessus, si on ne le nourrit pas, bien, on va arrêter de lui donner autant de place et d'importance. Donc, je vous mets au défi, hein, la prochaine fois qu'il y a une pensée négative, de rediriger sur quelque chose de positif dans votre vie. Il y en a tout le temps. Ça n'a pas besoin d'être gros. Ça peut être le soleil, ça peut être la saveur de votre café, ça peut être le sourire de quelqu'un. Faut voir le plaisir et le positif dans les petites choses. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.